Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la dilution. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une dilution, puis nous verrons en quoi la masse de soluté se conserve pendant la dilution. Nous établirons alors la relation entre les concentrations en masse et les volumes de solution, et enfin nous verrons comment utiliser le facteur de dilution. C'est parti. Vous avez vu comment préparer une solution par dissolution d'un soluté. Si cette solution est trop concentrée, on va devoir en préparer une autre par dilution. Un exemple simple. Quand vous versez du sirop dans un verre et que vous ajoutez de l'eau, vous avez fait une dilution. La boisson que vous avez préparée est forcément moins concentrée que le sirop. Vous savez que plus vous avez mis de sirop, plus la boisson sera sucrée et aura de goût, et que plus vous ajoutez d'eau, moins elle sera sucrée et moins elle aura de goût. La quantité de sirop, la masse que vous avez pris du bidon et versée dans le verre, va augmenter la concentration de la boisson. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais il va nous falloir parler de concentration massique. Quand vous prélevez un peu de solution concentrée, par exemple d'un bidon de sirop, vous prélevez une certaine quantité de soluté et du solvant. Puis, vous ajoutez du solvant. La quantité de solvant augmente, mais pas la quantité de soluté. On garde donc la même masse de soluté que celle qu'on a prélevée. En chimie, l'équivalent du sirop s'appelle la solution mère. Elle contient un soluté dissous. Sa concentration s'appelle la concentration mère. On va la noter Cm mère pour concentration massique mère. On va vouloir préparer une solution diluée de concentration précise. Cette solution sera la solution fille. La solution fille aura une concentration moins importante. On va la noter Cm phi pour concentration massique phi. Pour préparer cette solution, on va prélever un volume précis de solution mère avec une pipette jaugée. C'est un élément de verrerie très précis qui a deux traits de jauge. Le volume indiqué sur la pipette est le volume compris entre les deux traits de jauge. Même si la pipette ressemble à une paille, on n'aspire jamais avec la bonne. On utilise une poire à pipeter ou propipette. On va ensuite vider le contenu de la pipette entre les deux traits de jauge dans une fiole jaugée, verrerie que vous avez déjà utilisée avec la dissolution. Et on va compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi la solution fille. Le protocole détaillé sera vu en travaux pratiques en classe ou dans une autre vidéo. Maintenant, quelle sera la relation entre les concentrations massiques mère et fille et les volumes de pipettes et de fioles? Vous savez que la masse de soluté prélevée dépend du volume prélevé et de la concentration mère avec la formule M de soluté égale concentration massique mère fois le volume prélevé. Cette formule vient de la définition de la concentration massique, que vous connaissez déjà. Une petite astuce, j'ai mis ici volume prélevé en rouge pour que vous rappeliez de quel verret utiliser. Prélevé commence par un P, tout comme pipette que vous allez utiliser. Le volume prélevé correspond au volume de la pipette. Comme nous avons vu que la masse de soluté ne change pas dans la fiole quand on ajoute de l'eau, on aura aussi la relation masse de soluté est égale à la concentration massique de la solution fille fois le volume de la solution. À nouveau, une petite astuce pour vous y retrouver dans la verrerie. Volume de fille commence par un F comme volume de la fiole. Donc concentration massique de la solution phi fois le volume de la fiole. On a donc deux relations qui nous permettent de lier la masse de la soluté à la fois à la solution mère et à la solution fille. On associe ces deux relations et on va obtenir donc que la concentration massique de la solution mère fois le volume prélevé est égal à la concentration massique de la solution fille fois le volume de la solution fille. Si on utilise l'astuce avec la verrerie, vous pouvez très bien aussi écrire concentration massique de la solution mère fois le volume de la pipette est égal à la concentration massique de la solution fille fois le volume de la fiole. Cette formule, vous n'avez pas besoin de la connaître par cœur si vous avez bien compris l'explication. Cette formule va donc se retrouver facilement. À partir de cette formule, on peut vous demander de calculer par exemple le volume de la pipette à utiliser connaissant les autres données. On veut le volume de la pipette, la concentration massique de la solution mère, on va la passer de l'autre côté du signe égal, elle va donc venir en dessous au dénominateur. On obtiendra cette relation volume de la pipette égale concentration massique de la solution phi fois le volume de la fiole sur la concentration massique de la solution mère. Une autre possibilité est qu'on vous demande de déterminer la concentration massique de la solution phi à partir des autres. Donc cette fois-ci, c'est le volume de la fiole que nous allons passer de l'autre côté du signe égal qui va venir au dénominateur. On va obtenir concentration massique de la solution phi égale concentration massique de la solution mère
fois le volume de pipette sur le volume de fiole. Dans les énoncés, on utilise aussi beaucoup le facteur de dilution. Par exemple, on vous dira on dilue 10 fois une solution. Ça voudra dire que la concentration massique de la solution mère est 10 fois plus élevée que la concentration massique de la solution fille. On obtient donc le rapport concentration massique de la solution mère sur la concentration massique de la solution fille est égal à 10. C'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. Donc c'est-à-dire le rapport de concentration massique de la solution mère sur concentration massique de la solution fille. Le facteur de dilution va aussi vous permettre des calculs avec les volumes. On reprend la relation qu'on a établie précédemment. Si on veut retrouver le facteur de dilution, concentration massique de la solution mère sur concentration massique de la solution fille, on va devoir placer la concentration massique de la solution fille de l'autre côté du signe égal, comme ceci. Et le volume prélevé, lui par contre, va aller de l'autre côté et passer au dénominateur de l'autre côté du signe égal. Ce qui fait qu'on va obtenir que le facteur de dilution sera aussi égal au volume de la solution fille sur le volume prélevé, ou, en utilisant les astuces de verrerie, le volume de la fiole sur le volume de la pipette. Soit cette relation vous est donnée et vous l'utilisez, soit pour vous en souvenir, vous remarquez que la concentration mère est toujours plus grande que la concentration fille, donc elle sera au-dessus. De la même façon, le volume de la fiole est toujours plus grand que le volume de la pipette, donc c'est le volume de la fiole qui sera au-dessus dans la formule du facteur de dilution. Les facteurs de dilution sont souvent des chiffres ronds, comme 2, 10, 100, donc ça sera facile de pouvoir comparer, et donc de comparer les concentrations, de comparer les volumes de fiole et de pipette, et ainsi de pouvoir les déterminer. Vous verrez qu'avec l'habitude, vous n'aurez même plus besoin de poser les calculs, ça vous viendra relativement simplement. Alors, parfois dans un énoncé, on pourra vous demander de préparer une solution au dixième ou au demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez préparer une solution au dixième, ça veut dire que vous devez avoir une concentration divisée par 10, c'est-à-dire un facteur de dilution qui vaudra 10. De la même façon, au 1,5, ça veut dire que le facteur de dilution vaudra 2. Donc la solution mère sera 10 fois plus concentrée que la solution fille. Le fiole aura un volume 10 fois plus grand que la pipette, ou la même chose avec le 2. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile pour bien comprendre la dilution et le facteur de dilution. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo ou à vous abonner. Bonne révision à tous.